Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur vous. Que Dieu vous bénisse. Beaucoup de personnes attendaient ce moment merveilleux, ce moment où nous partageons la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Que Dieu vous bénisse aussi pour vos sujets de prière, pour vos soutiens spirituels, matériels, financiers, qui ont permis à l'homme de Dieu, à cette émission de continuer. C'est pourquoi je salue cette famille du côté du Bénin, du côté du Gabon, du Cameroun, du Burkina, à tous ces frères et sœurs qui nous ont soutenus dans l'émission, qui ont permis que l'émission se reprenne. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Vous êtes à votre émission intitulée « Parole pour les nations ». Aujourd'hui, Parole pour les nations, le thème que nous allons aborder est intitulé « La mission ». Qu'est-ce que la mission? La mission, c'est un ordre divin donné à l'Église d'annoncer l'Évangile. C'est-à-dire, c'est un ordre, c'est-à-dire que ça vient d'en haut, ça vient du ciel. Et qui a donné cet ordre-là? C'est Dieu. Qui a donné cet ordre-là? C'est Jésus-Christ, puisque Jésus-Christ même est Dieu. Alléluia. Donc, c'est un ordre divin donné par Dieu à l'Église. Pour dire que nous devons aller en mission, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Donc, dans notre mission, la mission pour laquelle Dieu nous a appelés pour annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, on appelle aussi l'évangile. Alléluia. Donc, c'est une charge qui est confiée par l'Église à certains membres de l'Église. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont appelés à aller en mission. Il y a des simples membres qui peuvent être des missionnaires dans une ville, dans un village. Je prends le cas des fonctionnaires qui sont affectés, qui sont dans un village, dans une ville, dans une commune, dans un pays. Ils peuvent représenter Jésus-Christ dans ce local au travers de leur église. L'église à laquelle Dieu les a appelés, à l'église à laquelle ils prient le Seigneur. Donc, la mission, c'est une mission divine. Donc, tu es parti comme fonctionnaire ou salarié, un homme d'affaires ou autre dans un endroit et qu'il n'y a pas d'église. Tu es le missionnaire de l'endroit parce que c'est toi que Dieu va utiliser, il va susciter pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle, pouvoir annoncer l'évangile. Alléluia. Donc, qui Dieu envoie en mission? Amen. Dieu envoie en mission. Avant d'envoyer en mission, les missionnaires, c'est Dieu qui envoie ces missionnaires. Dieu envoie les missionnaires qui ont accepté l'appel. Alléluia. Je posais la question tout à l'heure, qui Dieu envoie en mission? Dieu envoie en mission ceux qui acceptent l'appel, ceux qui veulent aller en mission, ceux qui sentent le désir, qui brûle en eux, qui sentent le désir d'aller sauver des âmes, qui ont l'amour des âmes, qui ont la passion des âmes, de ceux-là que Dieu envoie en mission. C'est pourquoi, quand Dieu appelle quelqu'un à aller en mission, Dieu l'équipe. Et Dieu permet que cette personne même se prépare spirituellement, financièrement, matériellement. Même avant même d'aller en mission, on peut ne pas être béni par Dieu lui-même. Mais pour aller en mission, Dieu peut nous faire des promesses. Et sur cette promesse que nous devons marcher pour aller en mission. Nous allons prendre un cas dans la Bible. Le cas d'Abraham, la paix d'Abraham. Dans le livre de Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, je lis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Vous voyez, il y a eu parfois que nous partons en mission, Dieu nous montre le pays. Dieu nous avertit. Il dit, va dans tel endroit. Je t'envoie dans tel pays. Je t'envoie dans tel endroit. Je t'envoie dans telle nation. Je t'envoie dans ce peuple. Je t'envoie chez tel roi, va annoncer ma parole. Mais il arrive parfois que Dieu ne nous dit pas
où nous devons partir. Dieu nous donne l'ordre de nous lever et de partir. Et c'est lui qui a dit à Abraham, lève-toi et va, je te montrerai où tu dois partir, où tu dois rester. Donc Abraham s'est levé et il a obéi à l'ordre divin et il a pris sa femme, il a pris Lot, il a pris ses serviteurs, il a pris tous ses biens et Abraham a quitté sa patrie, a quitté la maison de son père et il est parti dans le pays que Dieu lui a fait la promesse de lui montrer. Alléluia. Lorsque nous lisons la Bible, nous allons voir dans le même livre de Genèse, chapitre 13, regardez ce que la Bible nous dit. Dans Genèse 13, au verset 1, Abraham remonta d'Égypte vers le midi. À ce moment-là, Dieu n'avait pas changé le nom d'Abraham parce qu'il portait le nom Abraham. Amen. Abraham, c'est père de la foi. Et quand il a changé Abraham, père de la foi, Abraham, père de la foi. Mais quand il a donné le nom Abraham, il dit père de multitude. Donc, lorsque nous prenons Abraham, remonta d'Égypte vers le midi c'est le sud. Lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et l'autre avec lui, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï. Au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Alléluia. Vous comprenez? Donc Abraham, avant de quitter la maison de son père, pour aller en mission, Abraham a pris tous ses biens. Abraham a pris tous ses troupeaux, tout ce qui pouvait lui revenir comme héritage familial. Abraham a tout pris. Il a pris sa femme, il a pris ses serviteurs, il a pris ses troupeaux. La Bible déclare qu'il était riche en or et en argent. Abraham rentrait dans le ministère, rentrait dans l'appel divin. Abraham partait en mission, une mission sans retour, parce qu'il y a des missions que tu t'en vas, tu reviens. Mais la mission d'Abraham était une mission sans retour. C'est pourquoi Dieu lui a dit, va, quitte la maison de ton père, ta patrie, et va dans le pays que je te montrerai. Pour comprendre cela, pour dire qu'Abraham a fait une mission sans retour. Abraham est parti quand il s'agissait de prendre la femme de son serviteur, de son fils plutôt Isaac. Abraham a envoyé son serviteur d'aller dans la maison de son père, dans sa patrie, pour aller chercher la femme de son fils Isaac. Abraham n'est plus retourné. Donc il arrive parfois que la mission nous envoie, le Seigneur nous envoie en mission où nous ne revenons plus. Souvent on peut se dire que non, on s'en va, on va revenir, on va sur les armes, on va encadrer. Non, nous ne pouvons ne plus revenir. Lorsque vous lisez la Bible, vous allez comprendre un passage où l'apôtre Paul a prêché et à un moment donné, il devait prendre le navire et il disait que je sais que vous ne verrez plus mon visage. Et tous ont fondu en larmes, ils ont pleuré parce que Paul partait dans cette mission, il ne pouvait plus revenir voir les âmes qu'il a encadrées pendant des années qu'il a vécu avec ces personnes, dans la joie, dans la paix, dans la communion fraternelle. Donc, l'appel, il y a de ce que Dieu t'envoie où tu reviens, de ce que Dieu t'envoie où tu ne reviens plus. Alléluia. Nous allons voir tout cela. Donc, mais avant d'aller dans la mission, c'est ce que je vais vous expliquer, bien aimé. Pour aller en mission, si Dieu t'appelle à partir et que tu sais que tu ne reviendras plus jamais, tout ce que tu peux vendre pour prendre ta famille, tes enfants pour partir, il faut tout vendre et mettre cet argent sur toi et faire ton chemin avec le Seigneur, avec ce que tu as. Vous comprenez? Parce que ce que tu as peut te servir demain à servir Dieu. Et Abraham, vous pouvez me comprendre pourquoi je dis cela. Parce que Abraham, qui avait beaucoup de biens, il avait beaucoup de troupeaux, Abraham élevait des autels, et quand il élevait des autels, il utilisait les animaux qu'il élevait, et avec ces animaux-là, Abraham faisait des holocaustes à l'Éternel. Alléluia. Abraham faisait des sacrifices à l'Éternel. Imaginez qu'Abraham sortait de la maison de son père sans rien, et qu'il veut offrir à l'Éternel des animaux en sacrifice. Comment feras-tu? Peut-être aller marcher, aller en Égypte, aller chercher, ou s'il n'en trouve pas. Mais au moment qu'Abraham devait faire cela, il avait tout en sa possession. Donc je dis à quelqu'un, à un frère, à une soeur, à un serviteur de Dieu, à un servant de Dieu, à celui-là même que Dieu t'appelle à aller en mission. Parce que la Bible déclare que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Donc le Seigneur, Jésus a dit, priez
prier le maître de la moisson pour qu'il envoie beaucoup d'ouvriers. Alléluia. Parce que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu. Donc Dieu a besoin dans ces derniers temps des missionnaires. Ceux qui vont se lever, aller en mission. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de la mission, les hommes de Dieu que nous sommes, nous voulons toujours aller en mission dans les grandes villes, dans les grands pays, où on parle des pays riches, où tu sais que lorsque tu vas partir en mission, tu dois prendre un avion. Et pour la première fois que tu dois prendre un avion, c'est une joie pour toi. Et d'autres aussi ont déjà pris des avions. Et lorsqu'il va aller en mission, il sait que, oui, il va sincèrement, il sera bien logé, il va avoir une grosse maison, il va avoir tout à sa disposition, il sera pris en charge, ses enfants seront pris en charge, les préscolaires, tout cela. Ils vont tout prendre en charge dans les enfants. L'homme de Dieu est content parce qu'il va aller en mission. Vous comprenez? Dieu nous envoie en mission, pas parce que nous partons en mission pour échouer. Nous partons en mission pour réussir. Mais lorsque nous partons en mission, nous devons mettre dans notre esprit que nous partons pour adorer le véritable Dieu. Et que nous devons être un témoignage dans l'endroit où nous partons. Et nous partons en mission pour apporter l'évangile, pour apporter la bonne nouvelle. Parce que si tu vas annoncer la bonne nouvelle, c'est que où Dieu t'envoie là-bas, c'est qu'il n'y a seulement que de mauvaises nouvelles. La mauvaise nouvelle, c'est l'idolâtrie. La mauvaise nouvelle, c'est la sorcellerie. La mauvaise nouvelle, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu, le péché qui est en outrance, comme Gomorrhe et Sodome. Mais Dieu t'envoie dans cet endroit-là pour que des personnes quittent des ténèbres pour revenir à la lumière. Alléluia. Donc le missionnaire, c'est celui qui est le porte-flambeau. C'est celui qui est la lumière. C'est pourquoi la Bible a dit que j'étais établi pour être la lumière des nations. Alléluia. Pour porter mon évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc Abraham qui quitte la maison de son père, Abraham prend tous ses biens parce que Dieu lui a dit, va dans le pays que je te montrerai. Vous comprenez? Je te montrerai ne veut pas dire qu'il connaît déjà où il s'en va. Abraham partait sans connaître sa destination fixe. C'est-à-dire lui-même il s'est levé et il s'en va. C'est comme le serviteur de Dieu. Tu peux commencer le village, le ministère dans un campement, mais tu vas finir dans une ville. Tu peux commencer dans une ville et tu vas finir dans un village. C'est comme ça l'appel de Dieu. Donc lorsque Dieu t'appelle, tu n'as qu'à obéir à l'appel de Dieu. Donc pour être un missionnaire, il faut répondre à l'appel de Dieu. Et lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, que tu décides de partir, cherche tout ce qui peut t'aider à aller en mission. Si tu es quelqu'un qui a un talent et que ce talent, tu es comme Paul était faiseur de tente. Paul était faiseur de tente. À un moment donné, Paul était obligé de faire des tentes pour survivre. Mais si Paul s'en va, il sait que s'il y a un faiseur de tente, tout ce qui peut être comme matériel, des marteaux, il va mettre dans son sac missionnaire pour partir. Si tu es un couturier, tu ne vas pas devenir couturier tout le temps. Mais tu prends ta machine, tu vas avec ça. Arrivé là-bas, il y a des circonstances qui vont se présenter où tu vas faire la couture. Et donc, lorsqu'ils sont appelés, le métier que le Seigneur a donné, ils se disent que c'est fini, je ne fais plus ça, je vais faire l'œuvre de Dieu en entier. C'est possible, tu peux le faire. Mais lorsque tu vas en mission, que tu sais que tu n'as pas de soutien, va avec le talent que tu as, va avec le don que tu as, va avec ce que Dieu t'a donné. Parce que Abraham partait, Abraham pouvait dire que bon, le Dieu qui m'a appelé pourvoira mes besoins. Donc je n'ai pas besoin de prendre troupeau, je n'ai pas besoin de prendre serviteur, je n'ai pas besoin de prendre de l'argent, je n'ai pas besoin de prendre de l'or. Donc je me lève et je m'en vais. Dieu pourvoira mes besoins. C'est les erreurs que nous commettons souvent dans le ministère. Parce que souvent Dieu nous bénit et puis lorsque nous partons en mission, souvent on dilapide ce que Dieu nous a donné. Ouais, Dieu m'a appelé, donc venez, tenez ça, et on s'en va. Lorsqu'on arrive sur le champ de mission, nous devenons des mendiants. C'est là où nous allons tendre la main, non, soutenez-nous de Dieu, parce que c'est difficile. Si Dieu t'a appelé, les mains vides, va avec les mains vides. Si Dieu t'a appelé que tu as un salaire, si tu as arrêté de travailler parce que Dieu t'a dit arrête, tout ce que tu vas avoir comme ton dernier salaire, tout ce que tu vas avoir, tu prends ça, va en mission avec. Parce que arriver là-bas, ça va te servir pour faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Donc, vous comprenez que pour aller en mission, il faut s'équiper. Un missionnaire doit s'équiper. Un missionnaire doit s'équiper parce que c'est important. Il ne faut pas partir en mission et puis tu n'es pas équipé. Tu dois être équipé de manière spirituelle. Il y a des personnes qui vont en mission sans avoir une formation missionnaire. Ils n'ont aucune connaissance missionnaire. Ils ne savent pas comment aborder les autochtones, les gens que vous allez en mission, les trouver sur les lieux. Comment ils vivent, comment ils se comportent. Il faut même apprendre
apprendre leur langue. Vous voyez, il y a des blancs, je suis surpris de voir des Européens, des blancs qui viennent en Afrique, qui parlent la langue locale. Moi j'en ai vu, parce qu'ils avaient une objectif à atteindre. Des Chinois parlaient la langue locale, la langue africaine, la langue des Noirs, parce qu'ils avaient un objectif à atteindre. Mais nous, lorsque nous partons en mission, nous faisons comme si des personnes qui sont tellement spirituelles, des gens qui sont tellement intellectuels, et nous ne voulons pas nous frotter avec la population locale. Vous comprenez? Nous devons nous frotter avec ces personnes, apprendre leur langue, à connaître leurs coutumes, à connaître leurs traditions. Connaître leurs traditions ne veut pas dire que faire leur tradition. Pourquoi ils adorent l'eau? Pourquoi ils adorent le bois? Pourquoi ils adorent le python? Pourquoi ils adorent les montagnes? Et tu vas te renseigner, causer avec eux et les demander, mais pourquoi vous avez fait ceci? Ils vont mieux t'expliquer. Mais lorsque tu vas en mission et tu commences à condamner, à les attaquer, ils ne te connaissent pas. Ils vont te prendre comme un ennemi. Mais lui là, il est venu pourquoi? Depuis nos ancêtres ont adoré les cailloux, nos ancêtres ont adoré le bois, nos ancêtres ont adoré les rivières. Et nous savons que c'est ça qui fait que nos récoltes se portent bien et nos animaux se portent bien. Et puis lui il vient du coup et il nous menace. Mais lui là c'est un ennemi et tu vas avoir des persécutions. Tu vas dire que non, je suis venu en mission, les gens sont en train de me persécuter. Lorsque tu vas en mission, il faut être avec eux, connaître leur religion, connaître leur manière de vivre, connaître leurs coutumes. Si ils vont arriver quelque part pour saluer, devant un chef, ils s'abaissent pour saluer. Tu t'abaisses pour saluer, pour un début, pas parce que tu adores un homme, parce que si tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas avoir accès au roi pour lui parler, pour dire, ah, je suis venu ici dans ton village pour venir annoncer la parole du Seigneur. Mais tu te dis, non, votre roi, moi je ne peux pas rentrer là-bas. Mais j'ai envie d'entrer dans la maison royale, il faut enlever les chaussures. Donc moi, je n'enlève pas mes chaussures. Tu enlèves tes chaussures, ça ne va rien t'apporter. Le Seigneur même sait que c'est une manière de rentrer en contact avec eux. Mais dans les années à venir, tu n'enlèveras plus ta chaussure. Parce que tu vas leur dire non. Non. Celui qu'on va adorer, c'est le Seigneur des Seigneurs. Mais une population qui ne connaît rien, qui n'ont jamais reçu l'évangile, qui n'ont jamais reconnu la parole du Seigneur, vous devez faire comme eux. Comme la Bible déclare que j'ai été faible avec les faibles. Alléluia. Quoique je ne suis pas faible. Alléluia. Vous voyez, Paul était avec tout terrain, il était avec eux. Mais lorsque l'évangile sortait, c'est eux-mêmes qui abandonnaient et ils venaient vers Paul, ils voyaient que ce que Paul disait était la vérité. Donc le missionnaire doit connaître la population. Le missionnaire doit connaître les coutumes, doit connaître le mode de vie du lieu où il s'en va. Alléluia. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Que le Dieu de faveur nous garde. Je ne dis pas que, bon, comme tu es parti en mission, que les gens sont en train de boire du brandy, ils sont en train de boire de l'alcool, du whisky, et tu t'assois et que tu bois du whisky. Tu connais ce que la Bible interdit. Alléluia. Tu connais ce que la Bible interdit. Il y a des choses que tu sais que tu ne peux pas le faire. Parce que tu arrives là-bas, il y a des personnes qui ont 2 femmes, 3 femmes. Tu dis que comme dans la mission, pour me conformer avec eux, je vais avoir 2 femmes. La Bible déclare que ne vous conformez pas au sexe présent. Le Saint-Esprit te donne la sagesse. Le Saint-Esprit te donne la connaissance. Le Saint-Esprit te donne l'orientation. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Alléluia. Donc, je vais dans le témoignage des missionnaires blancs, des colons qui sont venus en Afrique. Ils sont venus, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils sont venus d'abord et ils nous ont présenté des choses, des miroirs, pour implanter l'église catholique. Ils ont montré des miroirs, ils ont montré des choses, ils ont donné des choses pour séduire nos parents et leur apporter la parole, l'évangile. Mais la plupart de ces missionnaires, la plupart de ces missionnaires n'avaient pas un objectif d'apporter l'évangile, mais ils avaient un objectif de venir chercher des esclaves pour venir piller l'Afrique. Vous comprenez? Peut-être d'autres avaient de bonnes intentions, mais beaucoup n'avaient pas de bonnes intentions, parce qu'ils ont pris la parole pour présenter. Mais pour arriver là, ils se sont conformés avec eux. Ils ont montré que c'est la parole du Seigneur, qu'ils ont fait tout. Ils ont montré des miroirs, ils ont montré des choses, des chaînes, des trucs cela, par-ci par-là, des pacotilles et des choses viles qui n'ont pas de valeur. Vous comprenez? Et qui ont montré à nos parents étaient excités, nos ancêtres étaient excités, et ils se sont alliés à eux. Mais ils ont profité pour planter les églises. Et après, d'autres sont convertis, d'autres sont pas convertis, mais néanmoins, ils ont fait de sorte que les gens aient la crainte de Dieu.
Vous comprenez? C'est vrai que d'autres n'avaient pas de bonnes intentions, mais quelque part, Dieu s'est servi de leur acte pour sauver des vies. Vous comprenez? Que le Seigneur vous bénisse. Et j'ai entendu un témoignage d'un couple missionnaire qui était parti dans un pays désertique pour aller annoncer l'évangile. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont constaté que le village avait un problème, un sérieux problème. Le sérieux problème que le village avait, c'était quoi? Il n'avait pas d'eau en saison sèche. Mais ils sont quittés dans leur pays avec leur bien, avec de l'argent. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire un forage, ils vont faire de l'eau, faire de l'eau un forage, faire des pompes hydrauliques villageoises, et les gens ont commencé à puiser de l'eau. Les gens étaient contents. Ils ont trouvé que ces gens, ce couple-là, ce couple blanc-là, ils sont très gentils, ils sont aimables. Ils n'ont même pas annoncé l'évangile, mais ils ont commencé à donner de l'eau, à boire à la population. Les gens se sont approchés d'eux. Les gens ont vu leur amour, leur manière de servir. La population n'a même pas donné 5 francs, mais ces personnes ont fait des forages où les femmes parcouraient des kilomètres pour aller puiser de l'eau. Les hommes prenaient des kilomètres avec des vélos, avec des bidons, pour aller des kilomètres chercher de l'eau. Mais dans leur village maintenant, il y avait de l'eau. Les villages voisins venaient là pour chercher de l'eau. Et ils sont partis encore plus loin. Ils ont construit des dispensaires. Ils ont eu une petite formation de médecins, une petite formation d'aide-soignants dans leur pays. Et ils ont appris cela, une petite formation. D'autres même perdent des médecins et puis abandonnent le travail pour servir Dieu. Mais arriver là-bas, ce don de médecin que Dieu t'a donné, tu peux faire une injection, tu peux faire un vaccin. Tu ne peux pas dire que non, moi je suis venu annoncer l'évangile, donc je n'ai pas besoin de faire une injection à qui que ce soit. C'est Jésus qui guérit. Non, ils ont commencé par là, petit à petit. Et ils ont eu l'hôpital, les gens ont eu de l'eau, et les gens me demandent, écoutez, mais vous êtes quel genre de personne? Vous êtes venus? Vous n'avez pas demandé de l'argent, vous n'avez pas donné, vous n'avez rien donné. Et puis, quel est cet amour qui vous a mis pour nous aimer? Et les gens ont vu qu'ils aimaient malgré leur pauvreté, malgré leur habit sale, malgré leur plaie, malgré tout ce qu'ils sont. Ils ont commencé à les aimer. Et ces personnes même étaient étonnées de voir des personnes chétives, des personnes avec des plaies. Vous savez, en Afrique souvent, on présente des enfants malades avec des mouches partout. Mais ces personnes s'approchent, nettoient leurs plaies. Ces personnes, ce couple-là nettoie leurs plaies, leur apporte la consolation, des guérisons. Les enfants qui étaient malades, qui ont commencé à grossir, à grandir, à être heureux. Et tous ces enfants se sont attroupés. Les parents ont commencé à donner de l'igname, du riz, ont commencé à les nourrir. Et les gens se demandaient, mais qu'est-ce qui vous pousse à faire ces choses-là? C'est là que les gens vont leur présenter la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile du salut, l'évangile de Dieu, l'évangile du royaume. Alléluia. Bien-aimé, c'est comme ça le missionnaire. Le missionnaire va en mission avec ce qu'il a, comme Abraham. Abraham avait ce qu'il avait et c'est avec ça qu'il a servi Dieu. Si Abraham n'avait pas de troupeau, comment pouvait bâtir des hôtels à l'honneur de l'Éternel? Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël, nous bénisse. Abraham est parti avec sa femme. Vous voyez, moi je suis contre des missionnaires qui vont et puis laissent leur femme. Je pense que tu dois prier pour partir avec ta femme. Parce que Abraham est parti avec sa femme, quoique sa femme était stérile. Il faut dire donc Dieu m'a appelé, mais toi tu es stérile. Il faut dire Sarah, il faut rester. En tout cas, va chez tes parents. Je vais aller prendre une jeune fille qui va me donner des enfants. Parce que où je m'en vais, si je n'ai pas d'enfants, je ne pense pas que je peux avoir un héritier. Mais Abraham n'a pas regardé que sa femme était stérile. Un missionnaire doit aller avec sa femme. Un missionnaire doit aller avec ses enfants. Un missionnaire doit aller avec sa famille. Celui-là même que Dieu a envoyé dans une nation, dans un pays, dans un village, doit partir à toute sa famille. Tu ne peux pas être dans un endroit, ta famille est dans un endroit. Premièrement, tu peux partir seul. Aller voir le terrain, sonder le terrain, créer des situations d'aide, des situations favorables pour ta famille, et revenir. Ça peut même faire 6 mois, ça peut même faire 1 an, et revenir pour venir chercher ta famille. Ou bien demander au Seigneur que Seigneur, franchement, moi j'irai avec ma femme et mes enfants. Nous allons partir en mission, que personne ne reste derrière. Dieu va t'exaucer. Alléluia. Et il y a des missions que tu peux partir après, tu peux venir chercher ta femme. Abraham est parti avec sa femme et l'autre et ses serviteurs. Donc le missionnaire doit s'équiper. Le missionnaire qui sait qu'il va loin pour le Seigneur doit s'équiper spirituellement, doit s'équiper financièrement, doit s'équiper matériellement, doit s'équiper socialement, doit s'équiper aussi de manière conjugale. Alléluia. Que Dieu, le Dieu des âmes, nous bénisse. Pour aller en mission, il faut répondre à l'appel. Tu vas te lever un bon matin et dire je m'en vais en mission. Le Seigneur va lancer l'appel.
pour dire, dans le livre d'Ésaïe, qui enverrai-je? Ésaïe a dit, me voici, envoie-moi. Mais regardez quelque chose. Quand nous lisons la Bible, dans Ésaïe chapitre 6, je veux qu'on lise ça. Dans Ésaïe chapitre 6, à partir du verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe resplendissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, il avait chacun 6 ailes. 2 dont il se couvrait la face, 2 dont il se couvrait les pieds, 2 dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui resplendissait. Et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenait à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Et il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, me voici, envoie-moi. Alléluia. Vous comprenez ce passage? Et Ésaïe a vu le Seigneur dans toute sa gloire. Ésaïe a vu le roi. De quel roi il s'agit? Le roi des rois, Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible déclare que les séraphins disaient Saint, Saint, Saint. Ils ont vu, et Ésaïe a vu un Dieu saint, un Dieu pur. Et il a attrapé sa tête, dit, malheur à moi, car mes yeux ont vu le roi. Donc, en principe, Ésaïe ne devait pas vivre. Mais quand il a confessé ses péchés, l'un des séraphins a pris une braise, un feu ardent, avec une pincette sur l'autel de Dieu, et a touché les lèvres d'Ésaïe. Et quand il a touché, ses péchés ont été expiés, ses péchés ont été enlevés, ses péchés ont été effacés, ses péchés ont été ôtés. Alléluia. Et ceci étant, maintenant, il se sent capable de contempler la gloire de Dieu. Et Dieu va parler. Il dit, qui enverrai, qui marchera pour nous? Ésaïe a dit, n'a pas dit, malheur à moi, car l'Éternel m'a vu et m'envoie. Il dit, me voici, envoie-moi. Alléluia. Ce passage nous montre l'appel à la mission, l'appel à l'œuvre de Dieu. Ésaïe a reçu l'appel, mais avant qu'Ésaïe ne réponde à l'appel de Dieu, Ésaïe a été purifié, a été dépouillé de ses péchés. Ésaïe a été dépouillé de ses péchés. Donc Ésaïe se sentait capable d'aller en mission. Ésaïe se sentait capable de faire l'œuvre du Seigneur. Il ne se sentait plus un homme impur par lequel Dieu l'envoie. Il se sentait comme proche de Dieu parce qu'il a été purifié, parce qu'il est rentré dans le sacerdoce de Dieu. Alléluia. Donc un missionnaire doit être purifié de tout péché. Tu ne veux pas aller en mission et puis tu as une mauvaise vie. Tu ne veux pas aller en mission et puis c'est toi qui vas aller chercher femme des gens. Tu vas en mission et puis tu as des copines. Tu vas en mission, tu es un escroc, un missionnaire menteur, un voleur. Mais c'est quel témoignage tu vas aller apporter là-bas? Alléluia. Le missionnaire doit avoir un bon témoignage. Le missionnaire doit avoir un témoignage édifiant. Parce que le missionnaire, c'est comme l'ambassadeur de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que la Bible déclare, Paul disait que nous sommes ambassadeurs. Pour les sœurs, ambassadrices de Jésus. Donc un ambassadeur, c'est celui qui représente le royaume. Alléluia. Le royaume de Dieu sur la terre. Amen. Il est représentant de Dieu sur terre. Donc, quand vous voyez dans un pays, il y a des ambassades. Quand il y a la guerre, on n'attaque pas une ambassade. Alléluia. Vous comprenez? On n'attaque pas également les habitants de cette ambassade. Je prends l'ambassade d'un pays comme la France. Si la France a son ambassade dans un pays, ou les États-Unis ou les ambassades, ou Israël a son ambassade dans un pays,
et qu'il y a la guerre, si les ressortissants sont menacés, ils ne chercheront pas à aller à l'aéroport, mais ils chercheront à aller se réfugier à l'ambassade. Donc la Bible déclare que nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Donc étant ambassadeurs de Dieu, l'Église est l'ambassade de Dieu. Alléluia. Dans laquelle les enfants de Dieu sont réfugiés et les enfants de Dieu sont gardés sous la protection divine. Parce que l'Église est l'épouse de Christ. Puisque l'Église est l'épouse de Christ, Christ ne laissera pas son épouse attaquée par le monde des ténèbres. Alléluia. C'est pourquoi, lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons rester fidèles au Seigneur. Nous ne devons pas sortir de l'église, nous devons rester dans la maison du Seigneur. C'est-à-dire, sortir de l'église n'est pas dire que tu sors du bâtiment. C'est-à-dire, rester attaché à Jésus-Christ, confesser Jésus-Christ partout où tu passes, tu annonces la bonne nouvelle, tu parles de Jésus-Christ et tu montres que tu es de l'ambassade du royaume par ton caractère, par ton comportement, par ta manière de vivre, par ta sanctification. Alléluia. Donc, voilà que Ésaïe maintenant peut dire, je peux te servir, me voici, envoie-moi. Mais au départ, il ne pouvait pas le dire, parce qu'il se voyait impur. Un missionnaire doit avoir une vie de sanctification, une vie qui honore le nom du grand roi, une vie qui honore le nom de Jésus de Nazareth, parce qu'il est le représentant direct du royaume des cieux, il est le représentant direct de la vie éternelle. Donc, un ambassadeur, un missionnaire, doit être irréprochable. Qu'on ne t'accuse pas. Qu'on voit en toi que quelqu'un qui est venu pour apporter la bonne nouvelle. Tu ne dois pas être triste. Tu ne dois pas être celui-là même qui est soucieux. Qui est celui-là même qui on voit qu'il a peur. Parce que où il est parti, on dit, ah, dans ce village, il y a des sorciers. Hein? Là-bas, là, ah, les gens ne jouent pas, les gens... Si tu as amusé, on va te tuer. Mais tu sais, Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Et la Bible déclare que celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est au dehors. Donc celui qui va en mission ne doit pas avoir peur de la situation, de tout ce qui va se présenter devant lui. Parce que celui qui l'envoie en mission est capable de le défendre, est capable de lui envoyer des anges pour le protéger. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Lorsque nous continuons dans ce thème, le thème c'est le missionnaire. Nous prenons le cas de Paul. Paul a été d'abord dans une mauvaise mission, une mission sale, une mission dangereuse, c'est-à-dire Paul était là celui qui cherchait à aller tuer les chrétiens, à aller emprisonner les chrétiens. Et un jour sur la route de Damas, où il avait reçu l'ordre d'aller tuer les chrétiens, d'aller condamner les chrétiens, d'aller mettre les chrétiens en prison, il rencontre le Seigneur dans une grande vision, une lumière, et Paul, Dieu lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il dit, qui es-tu, Seigneur, que je persécute? Il dit, l'église que tu persécutes, c'est moi que tu persécutes. Et Paul a compris que là qu'il posait, il allait contre Dieu, il allait contre Jésus-Christ de Nazareth. Et à l'instant, à cause de la forte lumière, Paul est devenu aveugle. Et la Bible déclare que Paul est resté 3 jours sans manger, sans boire, sans voir, sans manger, sans voir, sans boire. Alléluia. Et il est resté. Et le 3e jour, Dieu s'est révélé à Ananias, le sacrificateur. Il dit, va prier pour Paul pour qu'il comprenne l'appel. Parce que c'est moi qui l'ai appelé pour me servir. Et Ananias voulait d'abord résister à l'appel, résister à la mission que Dieu lui avait assignée. Il voulait rester. Et il dit, mais Seigneur, cet homme-là, nous avons appris qu'il a fait beaucoup de mal aux chrétiens. Parce que lorsque nous lisons la Bible dans Actes chapitre 7, c'est Paul même qui a attrapé les vêtements de ceux mêmes qui ont lapidé Étienne. Donc, Paul avait un mauvais témoignage. Paul avait une mauvaise réputation. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, même les chrétiens ont commencé à douter de lui. Parce que c'était quelqu'un qui n'était pas digne même d'annoncer l'évangile. Mais Dieu, dans son amour, l'a appelé dans son péché. L'a appelé dans sa souillure. L'a appelé dans sa méchanceté. Mais Dieu va le transformer. Alléluia. Et Dieu va dire à Ananias que celui-là que j'ai appelé, je ne l'ai pas appelé pour aller me servir dans la joie, dans l'abondance, dans la richesse, mais il va me servir dans la souffrance. Et je vais lui montrer comment il va souffrir pour mon nom. Ce passage, nous allons le lire. Quand nous lisons dans Actes chapitre 9, je lis à partir du verset 14, le verset qui est plus tôt. Mais le Seigneur lui dit, le Seigneur parlait à Ananias, va, Acte 9, verset 15, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom.
devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Vous comprenez ce passage? La Bible déclare que je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Paul avait une mission internationale. Parce que celui qui va devant les nations, devant les rois, il ne peut pas avoir deux rois dans un royaume. Alléluia. Vous me comprenez, vous entendez ça? Il ne peut pas avoir deux présidents dans un pays. Donc Dieu envoyait Paul dans plusieurs nations, dans plusieurs royaumes, où il doit annoncer le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il doit porter le nom de Jésus devant ces personnes-là. Et devant le peuple d'Israël, les fils d'Israël, de la descendance d'Abraham, Paul avait une mission vers cela aussi. Alléluia. Et Dieu dit à Ananias, je lui montrerai, il dit bien, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Vous voyez la paix de Paul. Aujourd'hui, le missionnaire, lorsqu'il reçoit l'appel, il se dit que, oui, Dieu m'a appelé, je vais aller dans telle nation, vraiment. On m'a dit que là-bas, le dollar, vraiment, lorsqu'on convertit en francs CFA, ça c'est lourd. Et lorsque je vais partir, je sais que les offrandes qu'on va me faire, je peux vraiment m'acheter un terrain dans mon pays, je peux m'acheter des véhicules, je peux construire des maisons. Voilà, il sait que là-bas tout va aller bien. Même si tu quittes ton pays pour aller dans notre village ou dans notre ville, l'objectif de Dieu, ce n'est pas que tu vas pour t'enrichir. Le missionnaire ne va pas pour s'enrichir. Le missionnaire ne va pas pour être à l'aise. Le missionnaire va pour aller souffrir pour le nom de Dieu. Alléluia. Il dit, je lui montrerai le nom. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alléluia. Un missionnaire doit souffrir. Aujourd'hui, les gens commencent à faire l'œuvre de Dieu. Il sera des mois difficiles. Non, moi je souffre trop. Mais ce n'est pas comme ça. Vraiment, ils commencent à prendre des moments de jeûne, de prière. Seigneur, décale ma situation. Seigneur, ouvre des portes financières. Je ne dis pas que c'est mauvais. Moi-même, je le fais. Je demande à Dieu de me bénir pour prendre l'argent pour faire l'œuvre du Seigneur. Je demande à Dieu de me bénir pour que je puisse scolariser mes enfants. Je me donne les moyens financiers. Mais ce n'est pas là ce qui est privilégié, ce qui est primordial plutôt. Ce qui est primordial, comment tu dois souffrir pour que les âmes soient sauvées pour le Seigneur. C'est ça Dieu t'a appelé. C'est à cela que Dieu t'a appelé serviteur de Dieu. C'est à cela que le Seigneur t'a appelé servant de Dieu. C'est cela que Dieu t'a appelé laïc, membre du corps de Christ, du lieu où tu es. Tu dois souffrir. On va te persécuter, on va te rejeter, on va te renier, on va t'accuser. Forcément, à cause du nom de Jésus. Et Paul, lorsque vous lisez les écrits, vous voyez que Paul a souffert pour l'œuvre du Seigneur. On aura le temps de lire ces passages où Paul a souffert. Donc quand tu es un missionnaire, ne dis pas que oui, je suis venu en mission. Le leader ne m'envoie rien. Depuis que je suis venu, l'église m'a oublié. L'église peut t'oublier, mais Dieu ne peut pas t'oublier. Alléluia. Et lorsque tu es un missionnaire, ne mets pas ta confiance à l'église, aux membres de l'église. Ne mets pas ta confiance au leader. Mets ta confiance à l'Éternel. Et fléchis le genou, Seigneur. Fais quelque chose pour que je puisse avoir quelque chose pour manger. Ma femme et moi, ma famille, pour que nous puissions vivre dans ce lieu. Parce que c'est difficile. Nous avons besoin de manger. Nous avons besoin de quoi que ce soit. Mais il y a des missionnaires qui sont là. Ils ne font qu'accuser les leaders, accuser les hommes, les pasteurs qui nous envoient en mission. Oui, ils me viennent me jeter en brousse ici. Et ils sont là-bas, ils sont dans la lumière, ils ont télévision, ils ont internet. Et moi, je suis dans le noir ici. Là, ils se foutent des gens. Ils pensent que quoi? Moi, c'est comme ça. L'œuvre de Dieu, là, nous, Dieu, moi, si Dieu m'a appelé à aller en Europe, hein, moi, j'ai reçu une vision, je dois partir aux États-Unis. Alléluia. Donc, le missionnaire ne doit pas accuser l'église qui l'a envoyé, ne doit pas accuser les pasteurs qui l'ont envoyé en mission. En disant, oui, moi je suis ici, je suis en train de souffrir, ils ne m'envoient rien, ils ne m'emmènent rien. L'apôtre Paul n'a jamais dit que les pierres ne nous ont pas aidés. Moi, je dis en connaissance de cause, quand le Seigneur m'a appelé en mission, j'ai compté sur le Seigneur, je n'ai pas compté que ce soit ma famille, que ce soit les missionnaires, aller savoir, s'affilier à une église aux États-Unis, prendre des photos pour aller montrer que voilà l'église, soutenez-nous, on a besoin qu'on nous soutienne parce que nous sommes en train de faire ceci, cela. C'est l'évangile que nous devons prêcher. Dieu qui est assis dans le ciel sait que tu es dans le besoin. Il va t'apporter. Lorsque tu persévères, lorsque tu prends courage et tu prêches, Dieu va le faire. Si Dieu leur dit d'envoyer qu'il ne veut pas l'envoyer, Dieu va le juger pour ça. Toi, continue de faire l'œuvre du Seigneur. Si Dieu leur dit envoie cela à mes missionnaires qui sont dans tel endroit, ils ont besoin de ceci, ils ont besoin de cela, ils ont besoin de cela que les gens ne veulent pas envoyer. Parce qu'eux aussi, ils envoient parce qu'ils veulent s'accaparer de ce qu'on leur donne. Pour dire l'église en fait des dons, on dit ça c'est pour les missionnaires, ils utilisent eux-mêmes, ils vont les rencontrer à Dieu.
toi, tu ne reçois rien. Prie seulement, le Seigneur va t'envoyer. Dieu va chercher quelqu'un sur le chemin et il va t'aider. Dieu va chercher des personnes, même en l'endroit où tu es, et il va t'aider. Dieu est capable de t'aider. Dieu est capable de venir à ton secours. Dieu ne peut pas t'abandonner. Il dit, je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Je serai avec toi. Alléluia, comme j'étais avec Moïse. Il disait ça à Josué. Alléluia. Donc le missionnaire ne doit pas, lorsqu'il va arriver dans la mission, ne doit pas vraiment, parce qu'on ne met pas, donc commencer à faire l'œuvre de Dieu. Maintenant que le prend maintenant, il se dit que bon, que depuis que je suis venu, il n'y a pas quelqu'un qui m'a aidé, c'est moi qui ai créé l'œuvre, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela. À partir d'aujourd'hui, dites à votre leader, dites l'église là, c'est moi qui ai créé, donc j'enlève le nom, je mets mon nom dessus, il s'en va faire le règlement intérieur, le statut, les récépissés, et il s'en va voir l'agrément, et un bon matin, il dit que non, je démissionne. Et on va sur le terrain, on découvre que, il dit non, il dit aux fidèles que depuis que je suis venu, est-ce que vous avez vu un homme de Dieu ici? Vous avez vu même un leader, il dit leader, c'est lui qui m'envoie ici. Est-ce que c'est pas vous qui m'avez soutenu? Quand j'ai fait ça, j'ai fait un chant. Est-ce qu'il est venu ici? Alors, l'église, c'est moi qui ai créé. Et à partir de là, souvent, il casse, il donne un autre nom. Tu es parti pour servir Dieu. On t'a envoyé en mission. Et ton témoignage doit donner la force aux jeunes appelés. Pour dire que l'homme de Dieu qu'on l'a envoyé dans ce pays, dans cet endroit où c'était dur, il a travaillé dur. Vraiment, il a représenté Jésus, l'ambassade de Jésus-Christ dans ce lieu. Il a honoré le nom de Jésus. Il a honoré notre communauté en cet endroit. Vraiment, c'est un homme, c'est un missionnaire. C'est celui-là qu'on doit prendre l'exemple. Mais tu vas en mission, tu as souffert, tu as traversé des moments difficiles. Maintenant que l'église a grandi, tu changes le nom parce qu'on ne t'a pas aidé. Est-ce que Dieu t'a dit de changer le nom de l'église? Est-ce que Dieu t'a dit d'aller créer ton église? C'est la mission qui t'envoie. Tu es parti sous la couverture d'une église. Aujourd'hui, on va s'en plaindre. Et chaque homme de Dieu veut avoir sa mission. Chaque homme de Dieu veut créer. Il commence un peu, quand ça va un peu, je ne sais pas si c'est à cause des offrandes et des dîmes aux offrandes, et chacun veut créer son église. Et on a l'impression que maintenant chaque pasteur a une église. Chaque pasteur est leader. Non! Non! Quand le Seigneur m'avait appelé, j'avais peur de dire que je suis un leader. Et j'avais peur même d'annoncer. J'ai commencé à servir auprès des hommes de Dieu. Jusqu'à ce que la prophétie a sonné, je savais que Dieu m'appelait à une mission bien précise. Mais quand le Seigneur est passé par le serviteur d'un homme de Dieu, un prophète, il dit, Dieu t'a appelé à être un leader, à être le fondateur, c'est-à-dire celui qui a commencé une œuvre. Alléluia. Christ est le fondateur. Nous sommes seulement les simples esclaves de Jésus pour représenter l'œuvre de Dieu sur la terre. Alléluia. Et quand Dieu a fait, j'ai fait l'œuvre du Seigneur et j'ai obéi. Mais bien aimé, quand j'ai obéi, ça n'a pas été facile pour moi. Ça n'a pas été facile pour ma vie, pour ma femme, pour mes enfants. On ne mangeait pas, on souffrait. Je peux dire, bon, si c'est comme ça, j'abandonne, je vais m'accrocher à une autre église pour être partenaire, pour avoir une connexion. Aujourd'hui, c'est des réseaux. Non, c'est comme ça, il faut rentrer dans un grand réseau, un bon réseau. Quel est le réseau que tu cherches? Sois connecté au Saint-Esprit, sois connecté à Jésus de Nazareth. Il y a des réseaux que tu vas rentrer dedans, tu vas partir en enfer. Il y a des réseaux de francs-maçons, il y a des réseaux d'illuminati, mais ils prêchent l'évangile. Ils ont la chair comme devant moi, comme vous voyez, qui ont le micro, qui ont des églises, mais ils ont signé le pacte avec le diable. Reste où tu es et sers le Seigneur dans la fidélité. Et c'est à Christ, à Jésus seul que tu vas les rencontrer, bien aimé. Le missionnaire ne va pas parce qu'il a souffert, il change le nom de l'église. Le missionnaire, parce qu'il a traversé des moments difficiles, et il va, il dit, bon, c'est comme ça, c'est fini. Le missionnaire ne va pas parce que ça ne va pas, il abandonne. Le missionnaire n'abandonne pas. Le missionnaire persévère. Le missionnaire avance. J'ai lu un livre qui m'a marqué, un homme, un missionnaire qui est parti chez les Indiens, à l'état sauvage. Le nom du titre, ils l'ont vécu à cause du sang de l'agneau. Ce missionnaire qui a même perdu son fils, qui avait des malaria, le palu, des maladies, il pleuvait, il était là, les Indiens qui adoraient les fétiches. Il Dieu cherchait à le tuer, mais il avait sa foi en Dieu, il avait cru en Seigneur. Les gens cherchaient à le tuer, mais le Seigneur l'a gardé. Il traversait des moments, il tombait sur des animaux féroces, la nuit pour aller annoncer l'évangile. Mais aujourd'hui, nous pensons que l'évangile, c'est un gain facile. Nous devons annoncer l'évangile pour avoir de l'argent. Nous devons prêcher la parole de Dieu pour remplir nos poches. Non, c'est pas ce que Christ nous a dit. Jésus nous a appelés à annoncer la parole pour le salut des âmes. Le Seigneur nous a appelés à prêcher la parole pour que les âmes soient sauvées. Je vous dis une chose, quand j'étais nouveau converti et je suis nouveau serviteur, j'étais nouveau dans le ministère, il y avait quelque chose, une question que le Seigneur m'a posée. Et le Seigneur m'a dit, quel est ton bilan? Pose-moi la question, quel est ton bilan? Et il me dit, moi, de lui poser la question, mon bilan depuis ma conversion, où j'ai commencé à le bilan. À ce moment-là, j'avais des cellules partout,
Je priais par là, je priais par-ci, et je partais par là, je priais pour des gens, et je n'avais pas une église fixe. C'est-à-dire, j'ai une cellule dans telle maison, je m'en vais prier pour les gens, et dimanche, les gens vont dans leur église, après dans tel endroit, je m'en vais prêcher là-bas, dimanche, les gens vont dans les églises, et c'est ça que je prenais pour vivre, et un peu d'argent ici, un peu par-ci, je prends pour vivre ma femme et mes enfants, et j'avais commencé une église. L'église, quand j'ai commencé l'église, il n'y avait personne, il n'y avait pas d'âme, mais je me concentrais plus sur les cellules de prière. Et les cellules de prière, ce sont des fidèles des autres églises, et c'est ceux-là même que j'encadrais. Et le Seigneur m'a dit, pose-moi la question, quel est le bilan? Si aujourd'hui tu mourais et tu viens dans ma maison, qu'est-ce que tu dois avoir comme récompense? J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dois avoir comme récompense? Il me dit, tu as un bilan 0. Nul. 0. J'étais étonné. Il dit, mais pourquoi? Il dit, regarde tout ce que tu encadres. Méthodistes, Assemblée de Dieu, Réveil, catholique, et ces personnes, dimanche dans l'église, et tu vas prêcher, tu donnes l'enseignement, c'est bon, mais les gens ne changent pas de vie. Ils font les offrandes, ils mettent dans ta poche, tu mets dans ta poche, tu viens nourrir ta femme, tes enfants. C'est ça mon œuvre? Commence quelque chose. Commence quelque chose. Et prends soin des âmes que je te donne. Prends soin des brebis, même s'ils sont 2. Encadre-les. C'est ça que je veux. Et quand le Seigneur, j'ai entendu cette parole, à un moment donné, c'était tellement dur que je voulais forcer. Je voulais faire les 2 à la fois. Bien aimé, lorsque j'ai continué, le Seigneur a fermé toutes les portes. Maintenant, mais quand je viens, les gens me disent que non, maman n'est pas là-haut. Non, maman dit elle se repose, aujourd'hui là, elle ne pourra pas prier. C'est-à-dire, j'étais devenu un homme, vraiment, on sentait même que je suis venu prêcher. Alléluia, pour prendre l'argent. Pour chercher l'argent pour aller manger. Vous voyez, Jésus-Christ a permis que toutes ces portes soient fermées. Mais bien aimé, j'ai commencé à servir le Seigneur dans la souffrance, dans la douleur. Bien aimé, j'ai commencé à persévérer. Et maintenant que j'ai commencé à persévérer, le Seigneur a commencé à envoyer des âmes qui ne connaissaient pas le Seigneur, des personnes à l'état brut, des païens, et qui se sont donnés au Seigneur. Un jour, il me dit, quand tu les vois, tu n'es pas fier? Il dit, je suis fier, Seigneur, je suis heureux de voir que ce n'est pas mon ministère, par la parole de Dieu que j'ai prêché, par la persévérance que ces personnes, cet homme qui buvait avant, est devenu chrétien. Cette femme qui vivait une vie de prostituée est devenue chrétienne. Vraiment, Seigneur, je suis content. Ma joie était la joie de Dieu. Ma joie était la joie des anges. C'est là que j'ai compris que la parole de Dieu dit, il n'y a plus de joie. Alléluia. Il n'y a plus de joie au ciel pour une âme sauvée. Alléluia. Vous comprenez? C'était important. Le missionnaire, il a une mission pour aller sauver des âmes. Pas parce qu'il le fait pour un gain. Il ne veut pas pour le faire, pour avoir de l'argent, pour avoir une belle église, pour avoir de belles maisons, pour avoir une voiture. Le missionnaire, c'est Dieu pour le salut des âmes. C'est pourquoi Dieu a dit à Paul, je lui montrerai comment il va souffrir pour mon nom. Alléluia. Paul a souffert. Donc, nous allons prendre quelques points et vous allez voir comment Paul a souffert dans 2 Corinthiens chapitre 2, à partir du verset 22. Nous allons voir, c'est pas tout, nous allons voir normalement quelques points, parce que dans Corinthiens, dans Romains, dans Actes des Apôtres, dans Éphésiens, dans Timothée, Paul parlait de sa souffrance. Mais nous allons voir quelques points dans 2 Corinthiens chapitre 2, chapitre 11, autant pour moi, verset 22. Il est écrit, sont-ils hébreux? Moi aussi. Sont-ils israélites? Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham? Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, bien plus, par les coups, bien plus, souvent en danger de mort. Par les travaux, bien plus, autant pour moi, par les emprisonnements, bien plus, souvent en danger de mort. Alléluia. Paul pouvait se glorifier parce qu'il est hébreu, né d'hébreu, de la tribu de Benjamin. Aujourd'hui, nous sommes des serviteurs de Dieu. Lorsque nous venons dans la maison du Seigneur, on va montrer à nos fidèles que nous avons nos parents. Mon oncle, c'est le directeur de telle entreprise. C'est parce que je ne veux pas. C'est parce que c'est Dieu qui m'a appelé à le servir. Hein? Sinon, le ministre, c'est le petit frère de mon papa. Vous voyez, notre orgueil sort dans le ministère. On veut montrer aux gens que sans l'œuvre de Dieu, on peut vivre. Que le Seigneur nous pardonne. Souvent même, ça nous est arrivé de dire ces choses-là. Que le Seigneur ait pitié de nous. Mais lorsque Paul regarde, il dit ces choses-là. J'étais né d'hébreu, je pouvais me qualifier. Parce qu'en Israël, il y a des personnes qui n'étaient pas des Israélites, mais ils voulaient être des Israélites. Parce que
c'est le peuple de Dieu. D'autres se réclamaient de la descendance d'Abraham. Mais lorsque on regarde la généalogie de l'apôtre Paul est de la généalogie d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de la généalogie de David. Lorsque nous voyons la généalogie, c'est qu'on vient sur Benjamin. Alléluia, parmi les 12 tribus d'Israël, Paul sort de la tribu de Benjamin. Il pouvait s'enorgueillir pour dire que voilà, moi je suis juif, je suis hébreu, né d'hébreu, je suis de la descendance d'Abraham. C'est nous, notre ancêtre Abraham, que Dieu parlait. Donc nous là, c'est qu'on dit là, Dieu nous écoute. Mais Paul dit tout ça là, ça n'a rien donné. Mais ce que je connais, et que celui que j'ai rencontré, Jésus-Christ, je me sentais plus à l'aise. Quand j'annonce l'évangile, on me met en prison. Quand j'annonce l'évangile, on me frappe. Quand j'annonce l'évangile, on me maltraite. On me lapide. On me flagelle. Alléluia. C'est ça un missionnaire. Un missionnaire fait le du Seigneur dans la souffrance, pas dans la joie. Alléluia. Quand je dis pas dans la joie, je veux dire une joie pour dire que tout le temps tu manges, tu es à l'aise, tout le temps c'est toi dans la belle vie, chichi, des chocs dans les supermarchés, tu rentres un peu ici, tu sors, tu vas au shawarma, tu manges un peu, tu prends un peu de, tu portes ta culotte, tu cours un peu, tu prends ton vélo, tu fais un peu de sport et tu trouves que l'œil de Dieu c'est trop chic. Non, ce n'est pas ça la Bible parle. Je n'ai pas dit de ne pas faire le sport. Tu peux le faire. La Bible déclare que le sport est utile aussi, mais il y a peu de choses. Alléluia. Tu fais le sport, tu vas dans le supermarché, tu peux te détendre, c'est normal. Mais il y a des chrétiens, des pasteurs qui vont jusqu'à la plage. Ils allaient montrer leur poitrine, montrer même en slip, en culotte, avec les femmes à la plage parce qu'ils se disent que non, nous sommes à la plage. Ou d'autres même vont à la plage. Ils sont bien habillés, c'est vrai, ils sont non mutués, mais ils sont accouchés là, ils disent non, sur la plage, nous sommes des chrétiens, on ne doit pas se mettre nus, on ne doit pas se montrer nus devant les gens, donc on est à la plage, hein, on prend du lait, on peut écouter. Mais et les filles que tu convoites à la plage là-bas, là, les jeunes gens, les gens qui sont sans caleçon, d'autres même sont en slip, et puis toi tu dis tu es là, toi pasteur. Est-ce que Paul avait ce temps-là? Paul n'avait pas le temps d'aller à la plage. Lorsque Paul va sur les l'eau, c'est aller prendre la barque. Aller prendre le navire pour aller annoncer l'évangile. Et en annonçant l'évangile, parfois il fait le naufrage. Il boit l'eau rentre dans ses narines pour la cour de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, l'eau n'a qu'à rentrer, tu as fait l'eau de Dieu, tu n'as qu'à, faut avoir un accident. On dit que Dieu l'a envoyé. S'il est vraiment prophète, pourquoi il a fait accident? Il est vraiment prophète, pourquoi il est tombé dans l'eau? Et puis il a failli mourir. Pourquoi il n'a pas invoqué le nom du Seigneur? Paul a souffert et il déclarait cela. Alléluia. Je pense que la mission, quelqu'un me comprend. Parce que le message que je vous apporte, bien aimé, ce message, c'est un message de réveil. Afin que tous les missionnaires dans les églises s'élèvent maintenant à servir le Seigneur. Parce que bientôt la trompette va sonner. Nous devons nous lever pour proclamer l'évangile de Jésus de Nazareth. Pour que, en annonçant l'évangile, nous proclamons la puissance de Jésus de Nazareth. Aujourd'hui, les Blancs sont très riches. Des hommes de Dieu très riches. Mais leur argent, ils ne prennent pas pour faire de boucan, comme on dit en Côte d'Ivoire. Ils ne prennent pas leur argent pour faire la belle vie. Mais ils prennent leur argent pour servir Dieu. C'est nous, vous avez une fois entendu un Américain demander en Afrique de l'argent pour bâtir son église. Mais c'est nous, toujours on demande de l'argent aux Européens de nous envoyer de l'argent à bâtir notre église. On va acheter le temple. Moi, je n'ai jamais demandé ça. S'ils t'ont envoyé, gloire à Jésus. Si eux-mêmes, Dieu a touché leur cœur, gloire à Jésus. Mais je ne vais pas faire l'honneur, notre église a besoin de telles sommes et Américains, envoyez-nous. Où je suis dans ma nation là, Dieu peut toucher des personnes pour le faire. Si Dieu peut toucher quelqu'un en Europe, il peut toucher quelqu'un en Côte d'Ivoire. Alléluia. Que le Seigneur, le Dieu d'Israël nous bénisse parce que ce message est très important pour la mission. Donc Paul disait que moi aussi, sont-ils de la possession d'Abraham? Moi aussi. Il a possédé d'Abraham. Mais écoutez ce qu'il va nous dire. Sont-ils ministres de Christ? Je parle en termes extravagants. Je le suis plus encore par les travaux, comme j'ai déjà lu ce passage-là. Alléluia. Et je descends un peu verset 24 de 2 Corinthiens chapitre 11. Il dit, 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Voilà un missionnaire. À cause de la vérité, on le frappait tout le temps. À cause de la parole qu'il prêche, on le frappait tout le temps. Alléluia. Vous comprenez? Paul recevait 40 coups moins 1. Ça, c'est la tradition des Juifs. On te frappait 39 coups. Si tu as mal compté, là, on va reprendre. 39 coups. Quand on te tape, toi, mais tu dis 1, 2, jusqu'à 39 coups. Il disait 40 coups moins 1. Vous comprenez? Et on continue. Voilà où Paul se glorifiait. Voilà ce que Paul se glorifiait. Il disait encore que 3 fois j'étais battu de verge. Une fois j'étais lapidé.
3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Regardez, il a fait naufrage. À cause de qui? À cause de l'évangile. Mon frère, pasteur, homme de Dieu, si tu t'en vas chercher copine que tu as fait accident, que tu es mort dedans, ça c'est entre toi et Dieu. Parce que c'est ce que tu as cherché. Si tu t'en vas chercher quelque chose, tu n'as pas le nom du Seigneur, que tu as fait ton accident, tu meurs entre toi et Dieu. Mais Paul faisait des accidents à cause de l'évangile. Alléluia. Les situations que Paul traversait, c'est à cause de l'évangile qu'il traversait. Et Paul était heureux de souffrir comme Christ a souffert. Alléluia. Et il disait que j'étais lapidé. Vous comprenez? Une fois Paul a été lapidé à mort, il était dans le coma. Les apôtres, les disciples sont venus auprès de lui, de Jésus, ont prié pour lui. Quand Paul s'est levé, il est rentré, le Seigneur lui rentre encore dans la ville où tu as été lapidé. Aujourd'hui, tu peux aller prêcher et puis on te lapide, on te frappe et puis tu peux retourner là-bas encore prêcher l'évangile. Mais là, c'est ta mort que tu cherches. Mais quand ces pensées vont venir dans ta tête, tu n'iras plus là-bas. Mais le Seigneur dit, je n'ai pas fini ma mission. Retourne là-bas et annonce ma parole. Annonce mon royaume. Parce que le Seigneur voit des âmes que Satan veut emmener à l'enfer. Le Seigneur voit des âmes que Satan a emprisonnées. Mais si Paul ne poursuit pas sa mission, ces âmes vont mourir pour aller en enfer. Paul s'est levé, il a poursuivi sa mission et ces personnes ont été sauvées. Ceux qui devaient être sauvés ont été sauvés. Alléluia. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Il dit au verset 26, fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens. Sur le fleuve, souvent il y a des difficultés. Le courant d'eau est fort. Il y a les tempêtes. Paul rentre dans l'eau. Tout son habit est mouillé. Mais il doit continuer le chemin. C'est ça un missionnaire. Alléluia. Et les brigands ont fait offrande. Paul a dit quelque part, les gens arrachent toute l'offrande qu'on lui a donnée. Les brigands le frappent. Ils arrachent tout. Il doit continuer. Et les païens, leur persécution. C'est pourquoi Paul disait que Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Pourquoi? Parce que Paul prêchait l'évangile du salut. Il prêchait que le peuple doit se tourner vers Dieu, pas vers l'idolâtrie. Or, Alexandre le forgeron était un forgeron qui faisait des statues en bronze pour pouvoir vendre aux Éphésiens pour adorer la statue, la déesse Diane. Donc lorsque Paul annonçait l'évangile, les gens qui venaient acheter ces bronzes avaient arrêté d'acheter. Donc Alexandre était devenu le persécuteur premier de l'apôtre Paul. Lui-là même qui envoyait des brigands contre lui, qui cherchait à le tuer. Et Paul a su que Alexandre était un ennemi de l'évangile. Et il a fait trop de mal à Paul. Et il dit, le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Bien-aimé, lorsque tu fais l'œuvre du Seigneur, tu vas rencontrer ces Alexandres sur ton chemin, qui vont venir même dans l'église, soit disant des fidèles de l'église. Des âmes que tu as prêché l'évangile, soit à la télé, à la radio, des porte-à-porte, tout ce que tu as fait, les traités, l'évangélisation plein air, et les âmes sont venues. Ces personnes-là viennent dans l'église, soit disant comme des fidèles de l'église, et ces personnes aussi s'allient avec des âmes que tu as gagnées pour le Seigneur, et ils créent une autre évangile, une autre parole, et détournent ces cœurs, soit pour leurs affaires, pour que ces personnes les soutiennent dans leurs œuvres, dans leur business, et pour que ces personnes aussi soient leurs copains ou leurs copines, etc. Vous voyez? Et ces personnes sont dans la maison du Seigneur, et ce sont les Alexandres qui détruisent l'eau du Seigneur, qui sont l'ennemi de l'évangile. Et quand les gens veulent soutenir l'homme de Dieu, le missionnaire, pour qu'il mange un peu, pour qu'il dorme un peu, pour qu'il soit un peu en paix, porte un peu d'habits, ils vont détourner ces bénédictions. Ils vont détourner ses offrandes. Ils vont les dire des choses sur l'homme de Dieu pour que l'homme de Dieu soit toujours dans la souffrance, soit toujours dans les difficultés. Ça, ce sont les Alexandres. Alléluia. Ils sont dans la maison du Seigneur. Ce sont des Diotrephes qui chassent les âmes. Alléluia. Ce sont les Achitophel qui sont contre David, qui sont contre le plan de Dieu, qui sont contre la vision de Dieu. Bien-aimés, le Seigneur rendra selon leurs œuvres. Que ce soit aujourd'hui ou demain, Dieu se souviendra de leurs mauvaises œuvres. Alléluia. Donc Paul parlait aussi d'un péril dans le désert. Vous voyez, dans le désert, Paul était dans le désert. C'était dur. Vous savez, le désert, c'est l'endroit le plus chaud au monde, c'est dans le désert. L'endroit où il fait beaucoup froid, c'est le désert la nuit. Alléluia. C'est pourquoi Jacob disait que la journée dans la chaleur, j'étais en proie de la chaleur quand je gardais tes troupeaux. Il disait ça là-bas. Et la nuit, en proie du froid quand je gardais ton troupeau. Alléluia. Je n'ai jamais donné des brebis crevées.
des brebis qui ont perdu, mais j'ai gardé tes brebis, tes animaux. Vous comprenez? Jacob parlait de ça. Je veux dire par là que le désert fait très chaud la journée. Mais Paul était en péri dans le désert. Paul souffrait parce que Jésus lui a dit que je lui montrerai comment il va souffrir pour mon nom. Donc, le missionnaire n'est pas appelé à se réjouir. Aujourd'hui, tel missionnaire, tel homme de Dieu a guette privée, tel homme de Dieu a telle chose, c'est pas mauvais. Alléluia. Mais bien aimé, ces milliards, est-ce qu'on pourrait investir dans les pays où l'évangile ne peut pas passer? Ces milliards, est-ce qu'on pourrait utiliser ces milliards-là pour aider des églises, pour bâtir des églises, pour soutenir des chrétiens malheureux, des chrétiens pauvres, misérables? Est-ce que ces milliards, on pourrait investir? On ne fait pas la mission pour construire l'empire. Alléluia. Ce n'est pas un empire que tu as bâti. Pour dire que non, ça fait la 4e guette privée que je l'achète. Hein. Cet homme-là, il a la plus grande église. Hein. Cet homme-là, il a Blachon. Et maintenant, sur l'internet, on voit que non, les hommes de Dieu les plus riches d'Afrique, les hommes de Dieu les plus riches du monde, cet argent va servir à faire quoi? Paul avait de l'argent, mais l'argent servait à faire l'œuvre du Seigneur. Paul a dit une parole qui m'a beaucoup frappé. Il dit, je me dépenserai moi-même volontairement pour vos âmes. Paul prenait les offrandes, mais les offrandes que Paul recevait, il prenait pour servir Dieu. Alléluia. Paul n'avait pas les choses de la terre. Un véritable missionnaire, c'est celui qui prend l'argent de Dieu pour servir Dieu. Il ne prend pas l'argent de Dieu pour épargner, pour avoir des millions encore de comptes bancaires. Il ne prend pas l'argent de Dieu pour avoir des domaines. S'il prend l'argent de Dieu pour servir Dieu. C'est pourquoi David a dit, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Vous comprenez? Dans le livre de Chroniques. Il dit, nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Donc, ce que lui reçoit de Dieu, il offre encore à Dieu. Le missionnaire est celui qui n'est pas ingrat, qui n'est pas avare, qui n'est pas cupide. Un missionnaire est celui qui apporte de l'argent. Quand je parle de missionnaire, il ne s'agit pas seulement de ceux qui sont partis dans les pays, qui sont partis dans les nations. Tous les serviteurs de Dieu sont des missionnaires. Parce que tu es missionnaire depuis le ciel. Dieu t'a envoyé en mission pour une œuvre bien précise. Donc cet argent que tu as, tu ne dois pas utiliser cet argent comme cet argent pour ton compte bancaire. Alléluia. Je pense que quelqu'un me comprend. Je pense que quelqu'un m'écoute. Parce que ce message est un message très fort que tu dois écouter, tu dois accepter pour ta vie. Paul continuait encore, il dit, j'ai été dans le travail, de la peine, exposé à de nombreux deuils, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Vous comprenez? Il n'avait pas d'habit parfois, il était dans le froid, il était dans le veille de prière. Il était dans le jeûne de prière. Il était dans la faim. Il y a des moments où il ne veut pas jeûner, mais il ne gagne rien à manger. Il souffrait. Voilà le missionnaire. Alléluia. Aujourd'hui, tout à notre disposition. Internet, WhatsApp, YouTube, Facebook. Et j'en passe, Messenger. Toujours nos doigts sont sur écran. Nos doigts sont sur écran. Tout est facile. Tu veux de l'argent? On s'agit à dire, envoie l'argent, on te fait un transfert sur MoneyGram, Western Union, Orange Money, MTN Money, et j'en passe. Et tu reçois, tu t'en vas prendre. La vie devient rose, la vie devient facile. Le missionnaire n'a pas le temps à perdre. C'est pourquoi Jésus a dit, les oiseaux du ciel ont des tanières, mais le Fils de Dieu n'a pas un endroit pour dormir. Le missionnaire n'a pas le temps. Il doit travailler 24 heures sur 24 heures, jour et nuit. Alléluia. Pour que les âmes soient sauvées. Parce que Satan ne dort pas. Satan travaille jour et nuit. Satan travaille 24 heures sur 24. Satan ne veut pas que les âmes soient sauvées. Nous devons demander au Seigneur. Une chose que le missionnaire doit demander au Seigneur. Seigneur, donne-moi la force. La force de l'aigle. Donne-moi la santé. Donne-moi le courage de pouvoir toujours persévérer, de pouvoir faire ton œuvre, de pouvoir sauver des âmes pour ta gloire. Il dit, à la soif. Il avait soif. Bien aimé, homme de Dieu que nous sommes, tu as eu combien de fois soif si ce n'est pas un moment de jeûne? Mais Paul n'était pas en jeûne, mais il était dans le désert. Il avait soif. Sa bouche est sèche. Il n'y a plus de salive dans sa bouche. Sa gorge est sèche. Pour la cause des âmes. Pour le salut des âmes. Paul disait, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Paul pensait aussi aux églises, aux âmes qui leur annonçaient l'évangile. Il va, est-ce que ça va chez eux?
Est-ce qu'ils n'ont pas changé de vie? Est-ce que le message que j'ai prêché sont restés dans la voie du Seigneur? Ils ont fait se détourner à gauche. Paul se mettait à prier pour les âmes. Paul se mettait à prier pour les âmes, pour que les âmes ne se détournent point, que les âmes ne rétrogradent point. Paul avait un souci. Je ne pense pas que Paul était un homme qui était gros. Amen. Tellement il pensait. Je ne dis pas que ceux qui ont grossi, c'est mauvais. C'est la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui sont nées comme ça. Même ils vont avoir problème comme ils ne vont jamais dépérir. Mais je ne veux pas de la propos. Cet homme avait tellement de soucis pour l'église, tellement de problèmes. Paul s'oubliait. Il dit même à la nudité. Ses habits sont déchirés. Il a oublié de dire à Timothée, envoie-moi le manteau que j'ai laissé à Troas. Timothée envoie le manteau. Parce que ce qu'il a depuis, il a porté pendant des jours. Il faut qu'il change. Mais pour changer, il n'a plus. Il a oublié de demander le manteau. De demander parce que l'hiver approche. Le froid arrive. Aujourd'hui, on a combien de manteaux? Nous avons plusieurs manteaux dans nos garde-robes. On a tellement que les dimanches, on ne sait pas lequel il faut porter. Nos costumes, nos habits. On va porter quoi? Bien-aimés, nous sommes des missionnaires sur la terre. Pierre a bien vu. Il dit, nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Et un étranger et un voyageur était missionnaire. Alléluia. Et il disait que, qui est faible, l'église qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. Paul va commencer l'église, il va prêcher, il va enseigner. Il va partir quelque temps après, 2 mois, 3 mois, 1 an, on dit l'église est cassée. Paul brûle au-dedans de lui. L'église est tombée. Paul va recommencer, ou soit il ne peut plus revenir. Il envoie Timothée là-bas, aller réveiller l'église. Aujourd'hui commence une œuvre, ça n'a qu'à tomber. C'est même serviteur de Dieu, on se moquait de toi, c'est lui là, Dieu l'a appelé. Dieu l'a appelé. On peut commencer une œuvre et échouer. Cela n'est pas dit que Paul a reçu partout. Il y a des endroits où Paul a échoué. Il dit l'église est tombée, que je le brûle. On peut commencer une œuvre et puis échouer, on peut commencer sur un terrain, on peut nous arracher le terrain. Cela ne veut pas dire qu'on a échoué. Parce que le diable ne veut pas que l'évangile soit prêché partout. Il est toujours là pour nous attaquer. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus les persécuteurs des chrétiens. Le chrétien est devenu le persécuteur de son frère. La sœur est devenue la persécuteur de sa sœur. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Et qu'il nous garde. Paul disait encore, s'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. Le verset 32 de 2 Corinthiens 11, à Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des Madassoniens, des Damascéniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. Paul est rentré pour prêcher l'évangile. La ville à l'époque était clôturée. Et comme il est parti annoncer l'évangile, qu'est-ce qui va se passer? Les gens disent que Paul est rentré ici avec sa coutume. Hein. Il est en train de changer les choses. En tout cas, les gens sont en train de le suivre partout. Suivre un certain Jésus que les apôtres ont dit qu'ils l'ont tué, il est ressuscité. La nouvelle est tombée dans l'oreille du roi. Vous savez, quand Jésus a annoncé, on ne voit plus le roi. Hein. Sa dignité est partie. Il faut que Jésus soit célébré. Ce n'est pas aujourd'hui dans nos églises. Les présidents ont la première place. Les ministres ont la première place. Jésus doit avoir la première place dans nos vies. Alléluia. Et lorsqu'il les a entendus, il dit, bon tiens, Paul est en train de changer la loi, nos coutumes, nos traditions. Arrêtez-moi Paul, envoyez-le. On va le juger et on va le condamner. S'il faut qu'on le tue, on va le tuer. Et la nouvelle n'est pas venue aux oreilles de Paul. La Bible déclare que la nuit, ils ont pris une corbeille, ils ont fait asseoir Paul dedans, ils ont attaché par une corde et ils ont fait descendre Paul par la corbeille et Paul s'est échappé. Aujourd'hui, quand tu vas passer par là, on dit, oh là, il devait affronter. C'est un homme de Dieu, c'est un prophète, non? C'est un pasteur. Il devait aller rencontrer le roi là, le roi de Damas. Hein? Le gouverneur. Il dit, il prêche l'évangile, il a peur de quoi? Et puis en plus, il fuit. Et il passe par corbeille. Il n'a pas honte. C'est quel Dieu? Et c'est nous les hommes de Dieu en persécuté, ces serviteurs qui sont en train d'annoncer l'évangile, que Dieu leur dit, passez par là pour vous échapper. Bien-aimés, ouvrons les yeux. Demandons l'Esprit de Dieu. Marchons dans la même vision. C'est que Paul a dit, au point où nous sommes arrivés, marchons des mêmes pas. Nous devons marcher des mêmes pas dans le Seigneur. Le missionnaire doit marcher des mêmes pas. Parce que nous avons le même but, le même objectif. La même maison, la même fin.
la même éternité, la vie éternelle. Mais si nous pensons que nous ne voulons pas aller dans la vie éternelle, c'est que cette personne est de l'autre côté. Selon moi, je suis de la vie éternelle, de Jésus de Nazareth, dans le royaume céleste de Dieu. Donc, je dois marcher, prêcher, parler de Jésus-Christ, quelles que soient les épreuves et les difficultés, pour qu'un jour, je puisse parvenir à la vie éternelle. Paul l'a dit, il dit, j'ai fait une chose, dans Philippiens 3, ou 4, si j'ai bonne mémoire, il dit, j'ai fait une chose, oubliez ce qui est en arrière, portant mes regards ce qui est en avant. Alléluia. Il dit, mon but, c'est de connaître, ainsi que la puissance de ta résurrection. Si un jour je puis parvenir à la communion des saints. Alléluia. Bien-aimé, c'est ça l'évangile de Dieu. Paul disait encore que je traite durement mon corps, que après avoir prêché aux autres, je ne sois pas moi-même rejeté. Il disait que l'évangile est une puissance de Dieu pour quiconque croit. Premièrement du juif, deuxièmement du grec. L'évangile que nous annonçons est une puissance. Tu es un missionnaire, Dieu t'amène à annoncer la puissance de Dieu. À annoncer la puissance de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, le missionnaire que tu es, tu dois affronter les difficultés et les épreuves. Et un jour, Dieu te donnera la victoire. Que le Dieu d'Israël, le Dieu Tout-Puissant nous bénisse et qui nous garde. Donc quand Dieu t'envoie en mission, n'accuse personne. Celui que tu dois porter tes regards vers lui, c'est le maître qui t'a envoyé en mission. Le maître qui t'envoie en mission, c'est Dieu. C'est lui que tu dois regarder, non pas les hommes, non pas ton pasteur qui t'envoie en mission, non pas les responsables qui t'envoient en mission. Regarde Dieu. Même s'il ne veut rien te donner, regarde Dieu et présente ton cas à Dieu. Et Dieu est capable de t'aider. Dieu est capable de te libérer. Que le Dieu d'Israël nous bénisse. Et nous allons lire dans un autre passage l'équipement spirituel. Le missionnaire doit être équipé de manière spirituelle. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu vas en mission, il faut être équipé de manière spirituelle. Lorsque je prends dans 2 Timothée chapitre 1, verset 14, il dit, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Donc le missionnaire doit être en lui, avoir un dépôt spirituel. Alléluia. Un dépôt d'onction, un dépôt. Lorsque tu vas en mission, il faut être équipé de la puissance du Saint-Esprit. Il faut être équipé des dons de Dieu. Il faut vraiment être un homme de prière, un homme de jeûne, une personne qui prie beaucoup. Et lorsque tu t'en vas, ce dépôt, cette onction, par l'imposition des mains, va t'aider à aller loin. Parce que lorsque vous partez en mission, il faut être recommandé par les anciens. Ne te lève pas comme ça, dit non, je m'en vais en mission. Il faut avoir une recommandation. Dans Actes chapitre 13, à partir du verset 1, verset 3, on dit dans l'île d'Antioche, il y avait des prophètes, des docteurs, il y avait Barnabas, Niger, etc., etc. On dit, au moment qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère, au moment qu'ils jeûnaient et priaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alléluia. Et la vie de quelqu'un, après avoir jeûné et prié, il leur a imposé la main et les laissé partir. Avant d'aller en mission, il faut être recommandé par ton leader. Il faut être recommandé par le pasteur principal pour te donner une lettre de recommandation ou bien imposer les mains pour dire, allez-y, que le Seigneur vous accompagne. Vous avez vu que Paul a travaillé plus que tous les apôtres. Mais lorsqu'il part en mission et qu'il y a des difficultés, il revenait à Jérusalem sous le conseil des anciens, les apôtres comme Pierre. Et Pierre tranchait et il continuait la mission. Donc tu vas en mission, il faut être recommandé par un homme de Dieu, le leader, le pasteur principal qui va te dire va en mission, et le peuple, les anciens, le collège des anciens va vous imposer les mains, il prie pour vous, il dit allez-y. Et c'est pourquoi Paul a dit à Timothée, ne néglige pas le don que tu as reçu par l'imposition des mains des anciens. Donc lorsque le missionnaire s'en va, on leur impose les mains, on prie pour eux et ils s'en vont. Et c'est cela que Paul disait, que garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en toi. Donc le missionnaire qui va, il a un dépôt en lui. Et ce dépôt va l'aider à servir Dieu, à réussir dans cette mission. Soyez bénis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc le missionnaire va sauver des âmes et sauver lui-même. Dans 1 Timothée 4,16, on va lire ce passage-là, parce que c'est très important. Parce que quand tu es un missionnaire, je parlais du témoignage, et nous allons lire le verset 16 de 1 Timothée 4. Excusez-moi, on va aller un peu. 1 Timothée 4, 16, je lis, il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Le missionnaire doit veiller sur son enseignement. Le missionnaire doit veiller sur son message. Le missionnaire doit veiller sur sa vie.
Alléluia. Et la Bible déclare que s'il le fait ainsi, il se sauve lui-même et ceux qui l'écoutent. Il se sauve lui-même, sa famille et ceux qui l'écoutent. Donc un missionnaire doit garder la parole, doit veiller sur sa vie, doit veiller sur son message, doit veiller sur tout ce qu'il va dire. Parce que ce qu'il doit dire, c'est sur ça qu'il doit marcher. Ne fais pas comme l'autre qui dit que fais ce que je dis, ne fais pas ce que je fais. Mais le missionnaire, ce que nous dit la Bible ici, le missionnaire, il doit veiller sur lui-même, selon la parole qu'il a reçue et l'enseignement qu'il donne. Donc, il doit être un modèle. Amen. Donc, le missionnaire aussi, lorsque tu es appelé à aller en mission, comme je le disais, pour d'autres, après, ils changent de vision, ils changent, ils donnent le nom à l'église et ils deviennent des pasteurs. Non, c'est pas ça. Et puis, je ne dis pas qu'ils deviennent des pasteurs plutôt, excusez-moi. Ils changent le nom de l'église plutôt. Et après, bon, ils disent c'est mon église, c'est moi qui ai créé l'église. Le missionnaire n'est pas le pasteur qui m'envoie, c'est vous l'avez vu. Et souvent, même là, ça devient des tiraillements, des mésententes. Et puis, souvent, il n'a aucun respect. Et puis, bon, comme il s'est dit que c'est lui qui s'est recommandé, il crée l'église. Vous avez ces personnes-là, ils vont beau faire, mais ils ne seront pas agréés de Dieu. C'est-à-dire, ils vont gagner des âmes pour le Seigneur. Ils vont beaucoup travailler pour Dieu. Ils vont même gagner beaucoup de personnes. De la manière qu'ils ont été recommandés par le collège des anciens, ou soit par le leader, et qui sont partis, qui ont cassé l'église, et ils sont fait des palas qui ont récupéré l'église. Ils vont beau travailler, mais ils risquent d'aller en enfer, parce qu'ils ne sont pas dans la vision, ils ne sont pas dans la soumission. Parce que la Bible déclare que obéissez à vos conducteurs. Alléluia. Ayez de la déférence. La déférence est une grande considération, car il veille sur vos âmes. C'est parce qu'il a veillé sur ton âme au moment où tu es parti jusqu'à ce que tu es arrivé là. Il a prié pour toi. Mais tu oublies que lorsque tu partais en mission, c'est quelqu'un qui a prié pour toi. C'est quelqu'un qui t'a envoyé là-bas. Peut-être celui-même que tu ne connais pas. C'est lui-même qui est parti te dire que va dans tel endroit. Maintenant que tu es arrivé là-bas, tu as eu des racines, tu as eu des appuis, tu as eu des soutiens. Tu dis non, c'est mon église. Ce sont des choses qu'un missionnaire ne doit pas faire. Un missionnaire va toujours amener, faire des rapports. Quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir dans Luc 10, du 17 à 21, les apôtres sont partis, les disciples sont partis et ils sont revenus. Et ils étaient tellement contents, ils sont venus faire le rapport à Jésus-Christ. Il dit, même les démons nous sont soumis. Ils étaient heureux. Les malades étaient guéris, les boitons marchaient. Les gens ils se réjouissaient. La joie les animait. Jésus dit, non, ne vous réjouissez pas parce que les démons vous sont soumis. Alléluia. Réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont inscrits dans le royaume des cieux. Alléluia. La Bible déclare que Jésus tressaillit de joie. Il dit, Père, je te rends grâce d'avoir gardé ces choses, montré ces choses aux enfants. Et ne pas montrer aux sages. Alléluia. Vous comprenez? Pour dire quoi? Le missionnaire va parce qu'il va faire l'œuvre du Seigneur, mais son objectif, ce n'est pas pour aller se réjouir, parce que je suis parti, il y a eu des guérisons. Quand j'ai commencé dans le village, sur l'homme de Dieu, Dieu a guéri des malades. Les autres ont échoué. Moi, quand tu veux, Dieu a se manifester. C'est pas ça. C'est pas ça que Dieu veut de toi. Ce que Dieu veut de toi, après la mission, où passera l'éternité. Il dit, réussissez-vous parce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Je dis à un missionnaire, ce que tu fais, c'est la finalité qui compte. La mission à laquelle Dieu t'a appelé là, c'est que, est-ce qu'un jour, après ta mission, tu peux être appelé bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. C'est ce que Dieu attend de toi. Ton salut éternel. Dans le salut de ton âme, toi missionnaire. Alléluia. C'est pourquoi Paul a dit que après avoir prêché aux autres, je traite de mon corps. Après avoir prêché aux autres, tu ne vas pas moi-même disqualifié. Tu peux faire la mission, tu peux aller partout, prêcher partout, avoir des guerres privées, comment, mais tu peux être disqualifié. Ce que Jésus demandait, c'est qu'il faut que ton nom soit inscrit dans le livre de vie et que ton nom ne soit jamais effacé dans le livre de vie. Et lorsque tu vas rentrer dans le royaume des cieux, tu verras les fruits de tes œuvres. Alléluia. Donc, pour parler du rapport, le missionnaire doit faire le rapport comme les apôtres, les disciples ont fait le rapport à Jésus-Christ, comment ça s'est passé. Donc, quand tu vas en mission, tu fais des rapports, tu viens, ça peut être par mois, par 6 mois, ça dépend des églises, des communautés, ça peut être un an. La réunion pastorale, chacun fait le rapport. Je suis parti, j'étais à 2 fidèles, aujourd'hui je suis à tel fidèle, les offrandes sont ceci, il y a eu des personnes qui sont venues, voilà telle joie que j'ai rencontrée, voilà telle difficulté, voilà tel problème. Et l'église va s'asseoir et trouver une solution pour t'aider dans tes problèmes, dans tes difficultés. Vous comprenez? C'est comme ça le missionnaire. Mais si tu vas et que ça va chez toi, tu partages seulement les moments de joie. Un jour viendra les moments de souffrance parce que dans la mission, tu peux être confronté à des situations que tu n'as jamais confronté. Un fidèle peut mourir sous tes mains. Tu as fait comment? Pour la première fois, à l'église, tu vas à l'église ou chez toi à la maison. Et souvent la police vient. Mais si tu n'as pas de gens auprès de toi, si tu n'as pas des responsables
que tu dois appeler, ou même dans l'église, un conseil de l'église pour pouvoir contacter les gens. Tu n'as aucune expérience, mais tu peux même faire la prison pour ça. Ton ministère peut s'arrêter. C'est pourquoi il faut toujours avoir des couvertures. Quand Paul était frappé, c'est les disciples qui ont entouré Paul et puis ils ont prié pour lui, il est ressuscité. Il est revenu à la vie et il a continué la mission. Donc le missionnaire a droit à faire tout le rapport au siège. Il fait le rapport à l'église locale. A toujours fait le rapport pour que l'église comprenne que tel missionnaire est parti, il a fait l'œuvre du Seigneur. Il a honoré le nom du Seigneur. C'est pourquoi, quand vous lisez dans l'église, dans le livre de Jean, Jésus-Christ a fait son rapport. Alléluia. Donc je disais que, bien aimé, c'est ça la mission. La mission, c'est de faire le rapport à l'église locale. C'est de faire le rapport à l'église envoyée. Et vous lisez, vous allez comprendre ça, que les apôtres ont fait le rapport. Les 12 espions que Moïse a envoyés pour aller explorer Canaan, ils ont fait le rapport. Ils ont envoyé même des fruits de là-bas. Et ils ont dit qu'il y avait des géants. Bien que les 10 autres avaient peur, mais c'est ce qu'ils ont vu, qu'ils ont parlé. Mais les autres aussi qui ont fait le rapport, les 2 autres qui ont cru, ils ont eu la victoire. Donc le missionnaire ne va pas recevoir un rapport pour avoir peur. Alléluia, mais un rapport pour compter sur le Seigneur. Quand vous lisez, vous allez comprendre que lorsque Jéricho devait être devait être assiégé par les enfants d'Israël, vous avez compris qu'ils ont envoyé des missionnaires, des espions plutôt. Ce sont des missionnaires qui étaient allés explorer et Rahab, la prostituée, a été sauvée. Ils ont fait le point, le retour à Josué. Voilà comment nous allons partir. On va trouver la prostituée qui est dans telle maison. Voilà le signe, le tissu, la pourpre. Et nous ne devons pas le cramoisir. Et nous ne devons pas toucher à cette maison. Et elle a pris toute sa famille. Et le rapport a permis qu'une partie de la famille soit sauvée. Donc, lorsque tu fais la mission et que tu fais le rapport amène à sauver des âmes. Que le Seigneur vous bénisse. Et je pense que vous avez compris ce message et que la grâce de Dieu repose sur vous. C'était votre serviteur, le prophète Olivera Isidore. Nous aurons le temps de continuer parce que c'est un message très long. Mais je pense que cette partie vous a aidé à comprendre qu'est-ce que la mission. Soit un missionnaire pour le Seigneur, soit un missionnaire pour la gloire de Jésus, mais l'objectif de ta mission, c'est de chercher le royaume des cieux et un jour être à la table du grand roi, les noces de l'agneau, dans la vie éternelle et contempler la gloire éternelle de Jésus-Christ de Nazareth, parcourir les rues célestes de la Nouvelle Jérusalem et de rentrer dans le temple royal de l'Éternel et de chanter des louanges d'adoration à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois. Shalom à vous, soyez bénis au nom de Jésus. C'était votre serviteur, le prophète d'Olivera Isidore. À la semaine prochaine. Amen.